Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la cuisine parce que j'avais envie de vous faire une petite vidéo, enfin petite entre guillemets, hein, vous me connaissez maintenant, mais j'avais envie surtout de vous faire une vidéo sur mes indispensables du placard, c'est-à-dire les ingrédients de base, ce que j'achète, les produits de base que j'achète en règle générale et que j'ai toujours dans mes placards. Et en fait, ce sont principalement des produits qui vont me sauver la mise tout au long de ma semaine, du mois on va dire, parce que ce sont des choses que je vais avoir facilement à portée de main pour cuisiner. Et ce sont également des produits qui vont me servir donc de base pour confectionner tout un tas de repas durant le mois. Donc ce sont des produits qui en général se conservent plutôt bien. Et donc c'est parti, on commence tout de suite. Waouh, regardez un peu comme il neige dehors, c'est magique. Alors vous m'excuserez pour la luminosité, elle est vraiment pas de dingue dans ma cuisine est assez sombre, d'autant plus que je sais pas si vous le voyez dehors, mais il neige à gros flocons aujourd'hui, donc vraiment, voilà, j'avais envie de faire cette vidéo, donc j'allais pas attendre le jour propice pour vous la faire. Donc c'est parti, on commence tout de suite donc avec mes indispensables du placard, et donc on va commencer par un petit peu les féculents, les légumes secs. Donc là j'ai toujours donc de la semoule dans mon placard parce que ça me sauve toujours la mise pour faire tout un tas de recettes, notamment du couscous, ou par exemple si vous rentrez vite fait, je sais pas, d'un rendez-vous, enfin vous rentrez voilà un petit peu à l'arrache et juste à l'heure du déjeuner on va dire et que vos enfants ont vraiment les crocs, bah, c'est vite fait par exemple de faire cuire de la semoule, ça prend à peu près 5 minutes, vous chauffez un peu de sauce tomate, voilà, vous glissez je sais pas moi quelques légumes avec ou quoi et voilà ça vous fait un super plat. Sinon j'ai également toujours du riz. Alors si vous vous demandez, je mets tout dans des grosses boîtes en fait comme ça quand je reviens de course. Malheureusement pour l'instant je suis encore vraiment pas au point sur le vrac, mais c'est mon objectif aussi de cette année. Je vais essayer de trouver des boutiques notamment sur Metz qui vendent des produits en vrac, notamment voilà, des légumineuses, des légumes secs, enfin, légumineuses, légumes secs c'est un peu la même chose, mais ce que je voulais dire surtout voilà, des pâtes, de la semoule, tout ça, du riz dans lesquels je pourrais m'approvisionner parce que je pense que ça pourra me changer la vie et j'aurai un petit peu moins d'emballage plastique notamment. Donc pour l'instant, voilà, je ne suis pas encore au point là-dessus, mais j'espère très sincèrement y arriver très prochainement. Donc là j'ai du quinoa également, donc là c'est un mélange donc, de 3 quinoa. Je ne vais pas tout vous détailler parce que sinon on va en avoir pour 3 plombes hein, pour cette vidéo. Donc là j'ai des lentilles corail donc, que j'adore utiliser dans le dalle ou dans mon velouté. Donc dans mon velouté de courge, de lentilles corail et de lait de coco. Donc ici en fait j'ai du sarrasin, des graines de sarrasin. Donc le goût est assez prononcé, mais franchement si vous aimez genre les galettes de blé noir, vous allez forcément adorer ces petites graines de sarrasin. Moi je trouve que ça change un petit peu voilà, des pâtes, du riz et tout ça. Donc bien sûr des pâtes, hein, donc voilà, c'est pas des pâtes bio, mais voilà, c'est celles qui étaient en promo l'autre fois. Donc dans mon magasin, j'en ai pris toute une radia parce que on est très pâtes à la maison. J'ai également toujours donc ce qu'on appelle donc de la semoule de blé dur mais très fine, vous voyez que j'utilise en fait sous forme de polenta. Je l'utilise également à raison d'une toute petite quantité en fait dans ma pâte à pizza. Je trouve que ça lui apporte beaucoup de croustillant et j'aime vraiment beaucoup ça. On passe maintenant à tout ce qui est légumes secs proprement dit. Donc là j'en ai toute une ribambelle, toute une variété dans mes placards. Je vous ai même pas tout sorti parce que j'adore en avoir toujours sous la main parce que c'est quelque chose qu'on consomme énormément à la maison. Donc là en fait j'ai des lentilles. Donc vous voyez tout ça en fait je pense que je peux le trouver après en vrac. Donc là il faut vraiment que j'aille voir donc sur Metz pour pouvoir m'approvisionner. Donc là j'ai des pois chiches. Ici, il y a, c'est des genres de petits pois ou quelque chose dans le style. Alors bon, tout est en allemand, hein, je parle l'allemand, mais pas, voilà, c'est pas au top non plus. Donc là, en fait, on a des pois. Là, on a des pois cassés, donc j'adore faire du velouté de pois cassés avec. Là, on a des petits haricots blancs. Et là, pareil, des haricots blancs, mais plus, vous savez, les haricots sous forme haricots lingots. Alors, ces produits-là, en fait, c'est des produits que je vais travailler en les laissant tremper, par exemple. Donc, je vais laisser tremper 12 heures. Donc, ce que je fais, par exemple, si je veux préparer un chili, si je veux préparer des pois chiches ou des haricots, par exemple, en avance. Et donc, je vais les faire tremper, en fait, la veille au soir. Le lendemain matin, je les égoutte, je les rince et je les fais cuire. Donc là, souvent, j'en fais une grande quantité, comme ça, j'en ai pour un moment. Et ensuite, je viens compartimenter tout ça, en fait, dans des boîtes que je peux ensuite congeler. Et comme ça, j'ai toujours des portions, en fait, de légumes secs et cuits déjà, donc prêtes à cuisiner. Et ça, je trouve que c'est un vrai gain de temps, en fait, dans la cuisine. J'ai aussi oublié de vous montrer, je m'en suis rendu compte en rangeant que j'ai également, qu'est-ce que j'en ai fait là, du boulgour.
que j'ai pareil donc toujours à la maison. Ça change un petit peu. Bon, même si au niveau du goût, voilà, ça change pas énormément, par exemple de la semoule ou des pâtes, mais voilà, le fait que ce soit un petit peu les grains un petit peu plus gros, quoi, voilà, ça change un petit peu de temps en temps, ça change un petit peu la texture. Et j'ai également du tapioca, mais je n'ai jamais, alors j'en avais acheté, mais je sais pas du tout quoi en faire, je sais pas du tout comment ça se cuisine. Donc si jamais vous savez comment je peux utiliser ce genre de choses, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de tester parce que voilà, je ne sais pas du tout dans quoi on peut mettre ça. Alors toujours dans mes placards avec mes indispensables, on continue avec de la sauce tomate. Alors même si je la fais moi-même en été en général, si on en utilise beaucoup par exemple pour des pizzas, des bolognaises, enfin des choses comme ça, il m'arrive d'en être à court un petit peu en milieu d'année, genre maintenant par exemple, et je vais pas acheter des tomates pour faire de la sauce tomate. Donc là j'aime beaucoup prendre celle-là, donc là c'est une marque que je prends en fait dans mon magasin Kaufland en Allemagne. Donc c'est une sauce tomate bio, donc à base de tomates italiennes, et franchement elle est super bonne, en plus elle est assez épaisse, donc si vous voulez la mettre par exemple juste comme ça sur une pâte à pizza, franchement elle est géniale pour ça. Sinon, j'ai également toujours donc, un pot d'huile de coco à la maison. Donc en plus d'autres huiles, hein, parce que j'ai toujours soit de la tournesol ou de la colza. J'ai toujours de l'huile d'olive puisque je cuisine pratiquement qu'à l'huile d'olive. Mais j'aime beaucoup maintenant cuisiner également donc, mes légumes ou faire revenir des fruits à la poêle avec de l'huile de coco. J'apprécie beaucoup ça et donc du coup en général je partage ce pot entre ma cuisine et ma salle de bain. Donc vous avez dû le voir donc, dans ma salle de bain zéro déchet. Voilà, sinon j'ai également toujours donc, du bicarbonate à la maison, donc là je viens juste de m'en reprendre donc, un gros paquet parce que j'en utilise beaucoup tant pour le ménage que pour la cuisine par exemple et pour la beauté également. Donc voilà, donc ça c'est vraiment toujours un indispensable à avoir. Sinon, j'ai toujours également des pois chiches en petits bocaux comme ça et que je prends toujours bio parce que le pois chiche en général ça me sert à faire le houmous. Donc j'ai pas toujours des pois chiches on va dire qui sont prêts à être cuisinés parce que j'ai pas eu le temps par exemple de les faire cuire juste avant ou les avoir laissés tremper ou quoi. Donc j'aime bien avoir toujours un petit bocal comme ça qui me sauve la mise à la maison les jours où j'ai envie de me faire un houmous. Et je garde également, je vais y arriver, également toujours l'eau donc qu'il y a dans ce bocal et je la monte après en genre de blanc en neige. Je rajoute du chocolat noir dedans et ça nous fait une mousse au chocolat pour le dessert et c'est absolument divin, mes enfants adorent. J'ai également toujours du lait de coco à la maison, donc toujours en boîte comme ceci. Alors là c'est pareil, hein, c'est une marque que j'achète donc dans mon supermarché en Allemagne parce que je fais pratiquement toutes mes courses en Allemagne puisque c'est beaucoup moins cher au niveau du prix du caddie final. Je gagne environ 30% sur le prix du caddie, donc quand on est 6 à la maison, voilà, hein, il n'y a pas de petites économies j'ai envie de vous dire, donc franchement je le trouve qu'il est très très bon. Au niveau du taux de coco, on est à 60%, donc voilà, il est plutôt pas mal. Et franchement, je le trouve très très bon et je m'en sers pour soit pour faire des currys, soit pour faire des gâteaux. Enfin voilà, j'alterne un petit peu. Toujours dans la même veine, on va dire. J'ai également toujours des amandes. Alors donc là, c'est des éclats d'amandes où j'ai toujours des petits éclats de noisettes. J'ai également aussi toujours des noisettes et des amandes entières puisque je fais mon lait végétal. Mais ça j'aime beaucoup parce que ça rentre toujours dans la préparation de pâtisserie, sur des salades, dans du pain, voilà. Tout ça c'est très très bon et j'aime toujours en avoir à la maison parce que c'est vraiment des choses indispensables dont je me sers très très souvent. Il y a également donc du soja texturé parce que de temps en temps j'aime bien me faire un petit peu comme tout le monde, avoir quelque chose qui ressemble à ce que tout le monde mange à table. J'ai envie de me faire un petit plaisir, style porc au caramel vegan. Donc là, je vais utiliser donc, des gros morceaux de soja texturé pour ça, que je vais venir faire mariner. Je trouve ça très très bon. Et quand je fais du chili ou de la bolognaise et que j'ai envie d'avoir un effet, on va dire, viande hachée à l'intérieur, j'utilise le soja texturé, mais celui qui est très très fin. Et je trouve que ça se cuisine super rapidement et parfois c'est pareil, ça sauve la mise quand on est un petit peu pressé ou quoi, vous mettez ça un petit peu à tremper dans l'eau chaude et c'est vraiment express comme préparation. J'ai également toujours de la fécule à la maison, donc là je ne sais même pas si c'est de la fécule
Sinon ça c'est de la fécule de maïs, donc pareil que j'achète en Allemagne, donc c'est quelque chose qui est totalement sans gluten, hein, c'est noté donc là-dessus. Donc ça je l'utilise parfois pour lier mes sauces, quand par exemple je fais une sauce avec du lait végétal et elle est un petit peu trop liquide on va dire, plutôt que d'utiliser de la crème fraîche, et ben j'utilise ça, le petit combo des deux, bah écoutez ça va très très bien. Par exemple pour des carbonara vegan, donc je rajoute des petits dés de tofu fumé. Et donc je viens lier donc mon lait végétal avec un petit peu de ça et ça marche très bien. Je l'utilise beaucoup également pour mes crèmes dessert. Je vous avais fait une vidéo il me semble dessus, je vous la remettrai par là si jamais vous ne l'avez pas vue. Et sinon également donc dans mon déo, c'est la même fécule qui rentre à l'intérieur. Enfin voilà, je l'utilise pour beaucoup d'usages. C'est quelque chose voilà, qui me sert et que j'aime toujours avoir dans mes placards. Donc je sais pas, dites-moi si par rapport à tous les produits que je vous présente, si vous avez l'habitude d'acheter du vrac, dites-moi si on peut trouver tout ça en vrac, vraiment ça m'intéresse. Comme ça, moi je pourrais faire ma petite liste avant de partir. Il faudra d'ailleurs que je m'achète également des sacs à vrac parce que j'en ai pas chez moi. Et si vous pouvez également me donner votre avis là-dessus, m'en recommander, bah écoutez, je serais vraiment contente parce que je sais qu'il y a beaucoup d'offres et je suis un petit peu perdue là-dedans. Donc j'aimerais bien avoir vos conseils là-dessus parce que bah, du coup ça m'intéresse beaucoup. J'achète également donc ma levure en gros format. Donc là en fait normalement mon pot fait à peu près ça, donc, mais comme j'en utilise pas mal. Donc là c'est une levure boulangère que j'achète donc au moulin de Fouligny quand j'y vais, donc pour celles qui connaissent. Et en fait c'est des sachets de 500 grammes et autant dire que ça vous dure assez longtemps quand même. C'est une levure qui est, je trouve qu'elle fait très bien lever les pâtes, donc je m'en sers pour mes pâtes à pizza quand je fais mes pains moi-même. Je m'en sers également quand je fais des gâteaux. Voilà, elle me sert vraiment à beaucoup de choses et je trouve que c'est ultra pratique d'en avoir justement une grosse quantité plutôt que d'avoir plein de petits sachets de levure. Et on va terminer cette vidéo avec les produits sucrants. Donc là, j'en ai plusieurs à disposition parce que j'aime bien varier. J'aime bien, suivant les recettes, mettre plutôt tel ou tel sucre à l'intérieur. Et voilà. C'est tout simplement pour ça. Donc là, je vais commencer avec les dattes. Donc j'adore déjà les dattes, soit les manger comme ça, ou alors les mettre dans des préparations. Et j'aime également, donc en utiliser, j'aime aussi les pruneaux, mais je les ai terminés hier parce que j'ai fait de la compote. Et pour sucrer les compotes, à la place d'utiliser par exemple du sucre s'il y a besoin d'en rajouter, moi je glisse par exemple 3 ou 4 pruneaux ou 3 ou 4 dattes dans la compote pendant que les pommes cuisent. Et ensuite je viens mixer le tout et franchement ça sucre vos fruits mais d'une manière absolument divine. Et avec un sucre naturel, j'arrive plus à parler du coup. Et voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant comme alternative plutôt que de rajouter du sucre blanc ou du sucre fin, malgré que j'en ai quand même toujours à la maison. Donc là en fait c'est du sucre qui est, bon, il paraît plutôt blanc, mais c'est du sucre qui est non raffiné, hein, donc du sucre complet. Je pense que c'est ça, non raffiné, c'est complet. Enfin bon, bref, je l'achète moi chez DM celui-là parce que je le trouve au niveau du prix, il est quand même plutôt correct. Et comme j'en utilise quand même pas mal pour mes pâtisseries, donc je trouve que c'est plutôt bien. Et sinon, j'ai également celui-là. Donc là, c'est du, je crois que ça doit être du Rapadura celui-là. Donc celui-là est un petit peu plus cher, mais moi j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il a un petit goût. Il a un petit goût de réglisse, de mélasse comme ça, un petit goût, je vais pas dire fumé, mais un petit goût caramélisé comme ça. Et quand par exemple je fais mon banana bread, c'est celui-là que je mets à l'intérieur parce que je trouve vraiment que ça lui apporte une note vraiment différente et un goût vraiment plus prononcé. Et vraiment j'adore ça. Donc voilà, sinon j'ai également toujours donc, du sucre de coco à disposition. Vraiment je l'adore également le sucre de coco. Je trouve qu'il sucre plutôt légèrement en goût. Mais moi, je suis assez habituée maintenant parce que j'essaye de manger beaucoup moins sucré. Donc par exemple, quand je fais mon granola, j'aime beaucoup utiliser le sucre de coco pour ça. Je trouve qu'il apporte un léger goût de sucre, mais sans trop en faire non plus. Et sinon, j'ai toujours les incontournables, donc le sirop d'agave et le sirop d'érable que franchement, voilà, on adore à la maison. Et voilà, donc je vous présente encore des derniers produits et on aura terminé. On va terminer avec les épices. Donc là je vous montre, je mets en général mes épices dans des gros bocaux comme ça. Donc ce sont des épices séchées que j'achète en général en très gros format. Ce sont des gros sachets à peu près comme ça. Et donc voilà, ça m'évite d'acheter des petits trucs Ducros ou machin dans le style. Et puis voilà, donc là par exemple c'est un persil. Et là c'est un mélange qu'on appelle d'épices italiennes. Donc il y a de l'origan, de la marjolaine, voilà, du romarin, je sais plus trop ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas voilà, c'est absolument délicieux.
Et sinon, j'ai toujours donc de la poudre de caroube également à la maison. Et j'ai oublié de vous montrer d'ailleurs, mais j'ai également toujours aussi donc du chocolat, enfin du cacao en poudre non sucré, parce que moi en général je n'utilise que ça. Donc voilà. J'ai également toujours du beurre de cacahuète à la maison, donc là c'est une marque parmi tant d'autres. Et sinon sur le site MyProtein, alors je sais qu'ils ne sont pas bio, mais qu'ils en ont certains en bio, mais bon voilà, hein, au bout d'un moment mon porte-monnaie me dit non, et donc je ne peux pas tout me permettre en bio. Mais par contre, voilà, j'utilise des gros pots comme ça de beurre de cacahuète parce que moi, je fais mon Nutella moi-même et que j'en utilise énormément. Je fais souvent également des cookies ou des pâtisseries ou quoi. Et donc, on en utilise quand même pas mal. Et franchement, je le trouve, il est très très bon. Et alors, ma préférence va à celui-ci. Donc, c'est le beurre triple nut. Donc, il y a à l'intérieur des amandes, des cajous et des cacahuètes. Et franchement, voilà, rien que de vous en parler, franchement, j'en salive. Il est super bon, ce sont les crémeux, vous pouvez les prendre en version craquante également, donc il y a encore des petits morceaux à l'intérieur. Je les préfère en crémeux, mais franchement ils sont super bons. Et voilà, j'ai failli oublier et de vous parler quand même encore de 2-3 bricoles. Alors je suis désolée, hein, si la vidéo est un peu longue, mais voilà, je ne pouvais pas faire plus court quand même. J'ai toujours aussi donc du chocolat noir comme ça à la maison, donc soit que je coupe sous forme de pépites ou que j'utilise moi pour faire mon Nutella maison. Et sinon, des flocons de céréales. Alors ça, je pense qu'on peut peut-être le trouver en vrac. Hein. Donc là, par exemple, ce sont des mélanges, donc soit de flocons toastés, de flocons 5 céréales, de flocons, je sais pas moi, d'avoine, d'épeautre, enfin bref. J'en ai toujours parce que je fais le granola maison. Donc je vais vous montrer parce que là, j'en ai fait un gros pot il n'y a pas très très longtemps. Donc voilà, je trouve que c'est ultra pratique et moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup en avoir à dispo parce que ça se garde quand même plutôt bien. Et sinon j'ai toujours des graines comme ça à disposition, donc là moi je les achète toujours donc près de chez moi, donc au moulin de Fouligny. Donc là ce sont des graines de sésame, donc c'est 1 kg. Là j'avais des graines de courge, donc pareil, donc 1 kg. Et des graines de lin qu'on a déjà bien entamées et j'aime beaucoup. Donc ils ont pas mal de sortes de graines, donc j'ai pas tout parce que y en a une partie il me restait, il y en a une partie que j'ai déjà terminée, mais voilà, ça peut vous donner une bonne idée et ça peut me donner des bases par exemple pour ajouter ces petites graines dans des salades, dans des smoothies, les graines de sésame pour faire le gomasio également. Et sinon j'adore en faire par exemple quand je fais des pommes de terre rissolées, je rajoute des graines de sésame et tout avec, donc c'est super bon. Enfin voilà, on va arrêter maintenant parce que sinon je vais encore blablater pendant 1 heure. Maintenant, je vous laisse et je vous dis à plus. Ciao!